Allez, musique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Bonjour, je suis tombé sur une vidéo qui me pousse à vous faire ce petit commentaire. Cette petite vidéo, c'est la vidéo du pape qui parlait aux gens. Mais parmi les gens, dans la foule, il y avait des évêques. On a vu l'abbé Thiolé, on a vu Monseigneur Ambongo aussi qui était dans la foule. Alors, bonjour, moi c'est Raphaël Goma, votre présentateur. Ce soir, je vous emmène un petit commentaire pour la vidéo du pape. Alors, le pape avait prononcé une parole qui m'a vraiment, vraiment émotionné. Voilà, je voulais un peu faire un petit commentaire. Je voudrais interpréter la parole du pape. Ce n'est pas pour les évêques qui donnons, c'est pas nous les évêques qui donnons comment le pays doit marcher, doit changer, mais notre rôle, c'est de donner les principes qui feront que le pays change. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir, et le peuple, quel est son rôle? Considérant donc la RDC avec tout ce qui se passe dans le clergé congolais. Voilà. En se posant cette question, c'est seulement une question qui me reste dans la tête. Je pense aux gens qui me regardent, par exemple, il y a Esther Palata, il y a Joyce qui est là aussi, Célise. Vraiment, ces gens, ce sont des chrétiens qui veulent peut-être comprendre ce qui se passe dans le clergé. Alors, cette parole du pape François prononcée, notamment lors de son voyage en République démocratique du Congo, en février 2023, il définit une ligne de démarcation claire entre le spirituel et le politique, tout en affirmant la responsabilité civique de chaque chrétien. Voilà. Donc, voici donc une interprétation structurée de cette vision, adaptée au contexte de la RDC et du rôle du clergé congolais. Voilà, c'est la 5O donc. Alors, le rôle des évêques, les architectes de la conscience. Les évêques, donc, ce sont ceux qu'on considère comme étant les architectes de la conscience. Pour le pape, les évêques ne sont pas des chefs de parti ni des gestionnaires de l'État. Leur rôle est d'être donc des prophètes et non des politiciens. Bonjour à toi, Honoré, qui m'a vraiment réveillé pour cette vidéo. Honoré Moulumba, je parle. Alors, donner les principes, c'est-à-dire cela signifie enseigner les valeurs universelles issues de l'Évangile, la dignité humaine, la justice sociale, le bien commun et la paix. Ça, c'est le rôle de l'évêque. Le rôle de l'évêque, c'est aussi d'éveiller la conscience, les consciences des gens. Le clergé doit donc dénoncer le mal, corruption, violence, exploitation, sans pour autant proposer un programme de gouvernement technique. Il fournit donc la boussole morale qui indique la direction, mais en tout cas ne tient pas le volant
du véhicule État. Vous avez compris, j'espère. Le rôle du peuple, l'acteur souverain du changement. Le peuple, c'est l'acteur souverain du changement. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'un peuple soit éveillé. Or, déjà, si les évêques ont éveillé ce peuple-là, il y aura du changement. C'est ici que réside donc le cœur de la transformation. Si les évêques donnent les principes, c'est au peuple et particulièrement aux laïcs, s'il vous plaît, c'est bien dit, entre parenthèses, donc, qu'apparaît donc l'action concrète. Voilà. Donc, l'engagement du citoyen. Le peuple ne doit donc pas attendre que l'Église règle les problèmes politiques à sa place. Son rôle est de traduire les principes de justice en actes. Voter de manière responsable, exiger donc la transparence et refuser la corruption au quotidien. Ce qui semble un peu difficile pour la RDC en tout cas. Alors, la souveraineté. La souveraineté, le pape a souvent donc répété aux Congolais, prenez votre destin en main. Le peuple est le moteur du changement. Il est celui qui doit donc transformer les structures sociales et politiques pour qu'elles reflètent les valeurs de dignité enseignées par l'Église. Donc, l'Église ne peut que enseigner les valeurs de dignité. Et rien que ça. Le contexte, alors le troisième point, très important aussi, donc le contexte spécifique de la RDC et du clergé congolais. En RDC, la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, occupe une place unique. Elle est souvent perçue comme le seul contre-pouvoir crédible face aux défaillances de l'État. Évidemment, quand il y a trop de défaillances, les évêques semblent devenir un peu embêtants, un peu trop forts parfois. Ça, c'est le cas du Congo. Le risque de confusion, c'est quoi? À cause du vide politique ou de la faiblesse de l'opposition, on demande souvent aux évêques d'être des médiateurs politiques ou des arbitres électoraux. Alors, la parole du pape rappelle que cette implication, bien que nécessaire par urgence, humanitaire bien sûr ou sociale, ne doit donc pas transformer l'Église en une institution politique. Donc, chers amis prêtres de la CENCO, évitez de devenir institution politique. C'est très dangereux. Parce que quand vous entrez vous entrez dans le fond de problème, vous devenez comme une institution politique. Alors, il y a la tension du pouvoir aussi. Le pape met en garde contre la mondanité spirituelle. La mondanité spirituelle. Donc, en RDC où le clergé a une grande influence, ça, il faut le savoir, hein, il faut noter. Le défi est de rester au service du peuple sans tomber dans les jeux d'influence ou la recherche plutôt de privilèges. En résumé, donc, le changement en RDC ne viendra pas d'un décret épiscopal, mais d'une conscience populaire transformée. Les évêques sèment les graines, les principes. Donc, les principes. Les graines que les évêques doivent semer, ce sont des graines, ça s'appelle les principes. Mais c'est le peuple qui cultive le champ, c'est-à-dire la gestion du pays. Parce que le prêtre ou l'évêque, le clergé ne viendra pas gérer le pays. Alors, le rôle du peuple est donc d'être le protagoniste de sa propre histoire en utilisant la force morale transmise par l'Église pour bâtir un état de droit. Alors, pensez-vous que le peuple congolais se sent aujourd'hui suffisamment outillé par les principes pour agir sans attendre une consigne directe du clergé? En tout cas, ça c'est la question qu'on se pose. On dira donc un grand bonjour à plusieurs personnes qui vont nous regarder. Je sais que Guy Bouchard aimerait bien un sujet pareil. Pourquoi pas Hippolyte Makela, Papi Moussongo prix Nobel, Blaise Simbou aussi, je crois qu'il aimerait bien. Lui qui, dans la politique, il a quand même beaucoup de connaissances aussi. Alors, est-ce que vraiment cela va nous aider
à faire comprendre le peuple congolais que pour le clergé, nous n'entendons que les principes. Et ce sont ces principes-là qui doivent, donc les principes, c'est-à-dire ces principes ont un rôle, ont une valeur capitale pour réveiller les consciences du peuple congolais. Et quand les peuples congolais sont éveillés, ils vont essayer de faire des manifestations. Et quand ils sont éveillés aussi, ce sont eux qui dirigent aussi le gouvernement. Donc les laïcs congolais, ce sont eux qui doivent travailler dans le gouvernement, qui doivent diriger les institutions. Donc, le clergé ne fera jamais partie des institutions, mais c'est plutôt le peuple congolais qui est le laïc qui doit aller assister dans les, qui doit être dans les institutions. On a plusieurs personnes qui peuvent vraiment amener du changement. Il y a, par exemple, moi, il y a des gens que j'apprécie, en tout cas, dans le gouvernement. Je peux citer carrément le nom de monsieur Louis Watoum, qui a un parti qui fonctionne vraiment bien. Et aujourd'hui, dans les mines, il est vraiment un des ministres qui est capable de faire du bon travail. Mais au Congo, jamais on acceptera celui qui fait du bon boulot. Donc, peut-être plus tard, on verra que il sera plus à sa place ou alors on le virera. Mais en tout cas, il se maintient depuis un certain temps. Il est quand même toujours dans le sillage. Mais en tout cas, partout où il passe, le travail marche vraiment très bien. Donc, nous devons absolument regarder ce qui se passe entre nous et chercher de dire à nos évêques aussi qu'ils sont les maîtres des principes, mais pas en tout cas les gens qui doivent essayer d'instiguer le peuple à faire quelque chose. Donner les principes et laisser le peuple décider pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le prochain sujet, ce sera donc la Constitution. Est-ce que vraiment on doit changer la Constitution en RDC? Il y a beaucoup de gens qui m'avaient parlé de la Constitution, mais c'est un sujet quand même tout à fait délicat. Nous qui sommes en Europe, on n'a pas peur de parler de quelque chose, donner nos avis, mais c'est ça que je suis en train de chercher, des amis congolais de Manchester qui veulent vraiment passer au studio pour pouvoir discuter de ce sujet très, 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 très important qui devra donc décanter ou alors nous devons donc essayer de trouver une solution pour savoir si réellement nous pouvons changer ou nous voulons vraiment le changement de la Constitution. Et si on ne veut pas changer, pourquoi on ne veut pas changer? Donc, on va regarder le pour et le contre de ce changement. Il y a des gens aujourd'hui au pouvoir qui veulent changer de constitution peut-être pour leurs propres intérêts. Mais ceux qui sont du côté de l'opposition, ils veulent pas de ce changement pour aussi regarder leurs intérêts parce qu'ils veulent accéder au pouvoir. Si on change de constitution, ne serait-ce pas une occasion pour que le président actuel se maintienne au pouvoir? Ça, c'est la question que nous discuterons la prochaine fois. Chers amis, en tout cas, chers politiques, parfois, c'est difficile de comprendre vos ambitions. Mais aujourd'hui, Raphaël Ngoma vous dit merci et vraiment, on se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là, tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours.
ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur.